d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. D'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce soir, le Seigneur veut nous rassasier de ses délices éternelles. Il veut nous rassasier de ses abondantes joies. Alors nous allons nous tenir debout et dire, Père, rassasie-nous ce soir de tes abondantes joies et de tes délices éternelles. Nous sommes venus à toi ce soir, Papa, parce que tu es notre souverain bien. Nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je sais, Seigneur, que tu vas répandre tes abondantes joies dans ma vie. Je sais qu'à ta droite ce soir, je trouverai des délices éternelles. Tu vas me faire du bien encore ce soir, Seigneur. Je suis dans la joie d'honorer ce rendez-vous. Je suis dans la joie de répondre favorablement à cet appel, Seigneur. Merci de m'avoir compté parmi les privilégiés qui s'approchent du trône de la grâce avec assurance. Nous sommes venus, Seigneur, pour que tu nous remplisses de toi. Nous sommes venus, Seigneur, pour que tu nous fasses le bien que toi seul es capable de faire. Nous sommes venus à toi parce que nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Dans ce moment où le monde est ébranlé, toi tu nous fais du bien. Dans ce moment où le monde ne sait où donner de la tête, nos yeux sont sur toi. Parce que tu nous fais constamment du bien. Parce que tu nous rassures. Parce que tu nous protèges. Parce que tu nous entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Oh Seigneur, je te dis déjà merci pour tous les bienfaits que tu vas répandre dans la vie de ma soeur, mon frère, qui est présent en ce lieu ou qui est connecté à cet instant. Laisse, Seigneur, qu'il y ait une connexion entre le ciel et la terre à partir de cette plateforme. Que tes vertus se répandent dans nos vies parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons faim de toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter. Mon âme soupire. Pour t'adorer.
au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les autorités et au-dessus même de tout nom qui se peut nommer. Alors tu vas déclarer: Jésus, ce soir, je reconnais que tu es Seigneur sur toute situation, sur toute circonstance, sur tout environnement, sur tout climat. Élève la voix et déclare avec moi la Seigneurie de Jésus-Christ. Oui, Éternel, mon Maître et mon Roi, je te reconnais comme le Seigneur des Seigneurs. Je te reconnais comme le dominant, comme le plus élevé, parce que tu t'appelles El Elyon, le Dieu très haut. En cette période, Seigneur, je rappelle, je réitère et je redéclare que tu es au-dessus de toute maladie, que tu es au-dessus de toute situation, que tu es au-dessus de toute complication, tu es au-dessus de tout problème, tu es au-dessus de tout fléau, tu es au-dessus de tout complot, tu es au-dessus de tout ce qui vit et de tout ce qui existe, parce que d'éternité en éternité tu es et tu restes Dieu. Oh mon roi, tu vis à jamais, tu habites une gloire inaccessible, tu contrôles parce que tu es le roi de rois, tu es le Seigneur de gloire. Qui peut se tenir devant toi? Qu'est-ce que la maladie devant toi? Qu'est-ce qu'un couvre-feu devant toi? Qu'est-ce que le Covid devant toi? Tu es un Dieu immensément grand, infiniment grand. Le Dieu que je sers, il est grand et très très digne de louange. Il mérite les acclamations, il mérite les cris de réjouissance. Bien-aimé, même si tu es la seule personne à le glorifier, glorifie-le parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es mon maître. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, je soupire après toi. Je soupire après toi. Seigneur, nous soupirons après toi. Parce que tu es tout pour nous. Et en toi, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la plénitude du bien-être en toi. Nous t'aimons, nous te vénérons, nous te révérons. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Parce que tu es le magnifique des magnifiques. Tu es le saint des saints. Alléluia. Nous contemplons ta gloire maintenant. Nous contemplons ta gloire. Et nos défis paraissent petits. Nos problèmes paraissent petits. Nos situations paraissent petites. Nos montagnes petites. Car toi seul est grand. Toi seul est élevé. Alléluia. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible dans Jérémie 1 au verset 19. Et nous allons rendre grâce à Dieu à partir de cette cible. Jérémie chapitre 1, verset 19. Alléluia. Jérémie 1, verset 19. Écoute ce que le Seigneur te rappelle, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit, toi qui passes par des moments difficiles. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je disais, cette maladie ne te vaincra pas. Cette situation ne te vaincra pas. Ce problème ne te vaincra pas. Cette montagne ne t'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Pour te délivrer. Le puissant guerrier est avec toi. Alors tu vas dire, Père, je te rends grâce parce que tu es celui qui me fait triompher de tous mes ennemis. Tu es celui qui me fait triompher de tous mes ennemis. Oui, éternel Dieu, ils pourront me faire la guerre, mais ils ont déjà perdu. Avant même que le combat commence, le vaincu est déjà désigné. C'est le diable, c'est cet esprit méchant. Et le vainqueur est déjà désigné. C'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur en Christ. Parce que tu es avec nous pour nous délivrer. Tu es à nos côtés comme le héros qui sauve. Tu es à nos côtés comme le puissant guerrier. Devant ces problèmes personnels, nous sommes plus que vainqueurs. Devant ces défis économiques, nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette guerre spirituelle sans relâche, nous sommes plus que vainqueurs. Face à l'homme fort, nous sommes plus que vainqueurs.
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui me rassure et qui m'assure une victoire sans aucune faiblesse. Alléluia. Merci parce que tu es présent dans ma vie comme la pluie envahie. Merci parce que tu es présent dans ma vie comme le partenaire parfait. Merci parce que tu es présent dans ma vie comme étant celui qui change mes ténèbres en lumière, celui qui change mes problèmes en solution, celui qui change mes petits en témoignage. Merci Seigneur, parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci Père, j'ai beau marcher sur le feu, il ne me consumera point, il ne me consumera point, parce que l'Éternel est avec moi, parce que El Shaddai, le Dieu tout-puissant est avec moi, parce que Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, c'est mon roi, c'est mon partenaire, c'est mon associé. Oh, merci Père pour ce partenariat, merci Père pour cette vie de victoire qui m'est certifiée, qui m'est garantie, qui m'est assurée en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Et prends place, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Nous allons lire dans Psaume 22, verset 4. Nous allons relire ce texte que nous lisons beaucoup ce matin. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Tu sièges, tu sièges, tu sièges, tu sièges. Quand une autorité siège, c'est pour prendre des décrets. Amen. Ah, mon amen est timide. Il faut que dans ta perception, tu réalises que dans ce mois de louange, tu es en train de préparer le siège de Dieu. Tu es en train de préparer une place où Dieu va venir s'asseoir pour régner dans ta vie et pour ordonner des décrets. Est-ce que tu crois que Dieu va décréter quelque chose dans ta vie? Amen. Est-ce que tu loues pour louer en vain ou est-ce que tu crois que quand tu loues, assurément tu réunis les conditions pour que Dieu décrète des choses dans ta vie? Amen. Alors si tu le crois, tu vas prier avec moi, avec conviction. Tu vas dire, Père, parce que tu sièges dans ma vie, ordonne des décrets en ma faveur, au nom de Jésus-Christ. Ordonne un décret dans ma santé, Seigneur. Décrète quelque chose, parce que tu es le Dieu des décrets. Tes décrets ne s'accomplissent pas eux-mêmes, parce que tes décrets portent en eux-mêmes la puissance pour leur accomplissement. Oui, Seigneur, décrète quelque chose ce soir pour ma vie spirituelle. Décrète quelque chose ce soir pour ma promotion. Décrète ce soir pour ma délivrance. Décrète ce soir pour ma victoire. Décrète, oui, Père, libère un décret d'autorité. Libère une ordonnance célestement royale. Libère un décret céleste. Pour commander ma vie terrestre. Seigneur, décrète contre cette maladie. Décrète contre cette pauvreté. Décrète contre cette lourdeur. Décrète la déchirure de cette ténèbre.
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vois Dieu décréter le changement de quelqu'un ce soir. Je disais, Dieu a décrété ton changement ce soir. Amen. Dieu a décrété. Un décret ne tient pas compte de la situation. Amen. Un décret ordonne et la chose arrive. Amen. Et les décrets de notre Dieu portent une autorité de feu. Amen. Une autorité de feu. Il dit, ma parole n'est-elle pas un feu pour consumer, un marteau pour briser le roc? Je vois le décret de Dieu briser tout rocher satanique de résistance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas briser les barrières au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 11 verset 20. Alléluia. Jérémie chapitre 11 verset 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Oh, les sorciers de ton entourage ont un problème. Aïe, 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 tu comprends. Les marabouts dans ton entourage ont un problème. Tu verras la vengeance de Dieu s'exercer contre eux. Tu verras la vengeance de Dieu s'abattre contre eux. C'est pourquoi tu vas dire, Père, je te confie ma cause maintenant. Exerce ta vengeance contre tous mes ennemis. Parce que la louange excite la vengeance de Dieu. Tu loues depuis le début de ce mois. Je vois Dieu être excité comme Dieu vengeur. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, l'heure de la vengeance est arrivée. Que tes têtes soient coupées au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, je vois des têtes coupées au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, je vois des maisons occultes prendre feu au nom de Jésus. Oui, Père, l'heure de ta vengeance est venue. L'heure de ta vengeance est venue. Que mes ennemis soient frappés. Que mes ennemis soient frappés. Que tout ennemi que vers ma destinée soit frappé. La parole de Dieu nous enseigne que un jour, les Philistins avaient transporté l'arche de l'Éternel. Ils avaient transporté seulement l'arche de l'Éternel, pas la plénitude de l'Éternel. Seulement l'arche. Et on voit le sort que les idoles sataniques ont subi. Dagon a été coupé bras, mort. Il restait que le tronc et il s'est retrouvé étendu face contre terre. Tu vas dire, Seigneur, parce que par la louange, j'ai la plénitude de ta présence. Que tout homme fort dans ma vie soit délogé, qu'il soit face contre terre. Maintenant, au nom de Jésus, tout homme fort satanique dans ma vie, face contre terre, au nom de Jésus. Je le vois spirituellement démembré, au nom de Jésus. Parce que le Dieu de la vengeance est avec moi. Mon ennemi est démembré, mon ennemi est décapité, mon ennemi est face contre terre, au nom de Jésus. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu de
Quand Dieu te venge, tu n'as plus que tes yeux pour contempler ton succès. Tu n'as plus que tes yeux pour contempler ton succès. Voilà pourquoi il a dit, assieds-toi, calme-toi, sois tranquille à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, ton marchepied, ton marchepied. Alors tu vas commencer à déclarer que tu marches sur toute puissance de l'ennemi dans ta vie. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu te sens attaqué, ralenti, bloqué. Mais ce soir, parce que le Dieu de la vengeance est avec toi, je vois le Dieu de gloire écraser bientôt Satan sous tes pieds. Je vois le Dieu de gloire écraser bientôt Satan sous tes pieds. Prends les domaines de ta vie un à un et commence à décréter, proclamer ta victoire. Oui, Seigneur, parce que tu es grave et quand je suis assis à ta droite et je récupère ma santé physique. Je récupère ma santé matérielle. Je récupère ma santé spirituelle. Je récupère la stabilité dans mon mariage. Je récupère la stabilité dans mes affaires. Je récupère la stabilité dans mes finances. Je récupère la réussite dans mes projets. Au nom de Jésus, je récupère cette promotion qui m'a été volée. Je récupère cette position qui m'avait été illégalement prise. Je récupère cette bénédiction qui m'avait été échappée. Je récupère cette faveur. Je récupère cette joie. Je récupère cette position d'excellence. Je récupère tout ce que l'ennemi avait volé. Je le récupère parce que l'Éternel m'a donné ce qui reste droit et avec les ennemis nous marcherons. Voilà pourquoi je marche sur les Français, je marche sur le Seigneur, je marche sur le Seigneur, je marche sur tous les héros, je marche sur les héros. Et je déclare que rien, absolument rien, de tout ce que l'ennemi fera, ne pourra nuire. Je déclare que tout mal mérité sera changé en bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pauvres marchés qui étaient les marchés, parce que tu as prié ainsi, je vois le poids de la présence de Dieu s'écraser sur tes ennemis au nom de Jésus. Je vois tes ennemis être aplatis par le poids, le carreau de la glorieuse présence de Dieu. Parce que tu as prié et déclaré ainsi, je vois tout voile de ténèbres sur ta vie être instantanément déchiré de haut en bas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que l'ennemi t'avait volé te sera restitué au centuple au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'avait volé, il va te le rembourser avec intérêt au nom de Jésus. Parce que tu as invoqué le Dieu de la louange, qu'il t'a vengé. Tes ennemis seront face contre terre. Cet ennemi qui attaquait spirituellement ta santé, face contre terre au nom de Jésus. Celui qui dévorait ton couple, face contre terre au nom de Jésus. Celui qui en voulait à tes enfants, face contre terre au nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Et prends place, s'il te plaît. Nous allons partager rapidement une portion de la parole de Dieu. Amen. 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 Mais avant, nous allons chanter. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Je n'entends pas chanter. Chacun doit chanter. Ce n'est pas une question de voix, bien mesure les paroles. De toi, Père. De toi. Vraiment, tu as besoin de lui. Dis-le-lui. Le Seigneur veut entendre que toi, pas là que dans les commencements. Toi, tu as besoin de lui. Dis-lui, Père, j'ai besoin de toi. Le Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Je suis là.
J'ai besoin d'entendre ta voix ce soir. Frère, ma soeur, on chacune besoin d'entendre ta voix. Nous prions que tu nous parles, Seigneur, à travers ce court instant. Toi qui vis en dehors du temps, parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Et que ta voix ce soir résonne dans nos cœurs. Que ta voix ce soir, Seigneur, ensemence quelque chose dans nos cœurs. Un dépôt, Seigneur, qui ne sera jamais altéré ni corrompu. Libère-le dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. 1 heure dansée par vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Ah, je croyais qu'il y a quelqu'un qui m'avait compris. Mais 1 heure dansée par vie vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Amen. Par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre série d'enseignements Vive les merveilles de la louange. Amen. Amen. Vivre les merveilles de la louange. Ésaïe 43, 6 à 7 pour ouvrir notre courte exhortation de ce soir. Amen. Rassure-toi, toi qui es venu, tu ne rentreras pas trop tard, ne t'en fais pas. Amen. Ésaïe 43, versets 6 à 7. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tous ceux qui s'appellent de son nom, c'est toi et moi, ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui s'appellent, ceux qui vivent en Christ, ceux qui s'appellent disciples de Christ. Mais il dit de nous quoi? Qu'il nous a créés, il nous a formés, et il nous a fait pour un but, pour sa gloire. Amen. Notre Dieu aime tellement la louange qu'il nous a créés pour lui rendre gloire. Amen. Amen. La louange dans la vie d'un chrétien n'est pas quelque chose d'optionnel. La louange, c'est une obligation qui s'attache à notre identité. Amen. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, nous nous distinguons par notre manière de louer Dieu. Yes. Amen. Amen. Quand tu sens que tu commences à trop murmurer, trop te plaindre, c'est que tu te détaches de ton identité d'enfant de Dieu. Qui est celui qui se plaint? Celui qui ne sait pas en qui il a cru. Mais quand tu sais sur qui, à qui tu te confies, bien aimé, tu ne peux pas murmurer, tu ne peux pas te plaindre. Notre Dieu aime la louange et il veut que tout dans nos vies soit louange. Donc la louange pour Dieu n'est pas un moment, un temps. La louange aux yeux de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on pratique de manière occasionnelle, ponctuelle. La louange, c'est un style de vie. Amen. Même quand tu manges, tu loues Dieu. Amen. Même quand tu marches, tu dois louer Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 pour comprendre ce que je dis. 1 Corinthiens chapitre 10. J'aimerais que tu ouvres dans ta Bible, s'il te plaît. J'espère que tout le monde a sa Bible quand même. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites quoi? Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. La louange enlève de ta tête la compréhension que c'est juste un moment ponctuel dans ta vie. Non, la louange, c'est tout ce que tu fais. Amen. Tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaîtra que je suis un homme, une femme de louange. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils ont appuyé, même quand tu manges, tu dois rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nos vies entières le glorifient. Dieu ne veut pas que ce soit le dimanche après la prédication ou bien le dimanche avant la prédication. Non. Tu loues, tu danses, tu sautes.
Mais tout au long de la semaine, vraiment le Seigneur m'a oublié. Oh, vraiment, nous les Africains, nous souffrons. Oh, vraiment, nous, ce monde n'est pas fait pour nous. Oh, nous, notre sang, c'est comme le sang des canards. On ne peut pas faire du boudin avec. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la louange. Tu peux me faire la plus belle danse que tu veux. Danser même plus que David, comme on chante. Je danse plus que David. Tu peux même dépasser David dans la danse. Mais si tout au long de la semaine, murmure, plainte, cela, ça ne s'appelle pas de la louange. Ça s'appelle de la comédie de louange. Alléluia. Amen. Donc nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Je dois m'efforcer que tout dans la vie le glorifie. Et la louange n'est pas une option, c'est un commandement. Il a dit, je vous ai créé pourquoi? Pour ma gloire. Amen. Amen. Je vous ai créé pour ma gloire. Mais au-delà de l'aspect obligatoire, nous devons comprendre que nous avons intérêt aussi personnellement à louer Dieu. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux que toute instruction qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Amen. Dans Isaïe 48, verset 17 à 19, il dit, je t'instruis pour ton bien. Tout commandement de Dieu, c'est pour ton bien. Donc quand Dieu dit fais quelque chose, il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de percer le mystère pour comprendre pourquoi nous avons intérêt. Parce que Dieu ne donne jamais une instruction en vain. Dieu dit de faire ça parce qu'il sait que nous avons intérêt de le faire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plein de merveilles qui sont cachées dans la louange. D'où le nom de notre série, Vive les merveilles de la louange, c'est-à-dire les merveilles qui sont cachées dans la louange, les merveilles qui sont attachées à la louange. Ce soir, j'aimerais que l'on insiste sur une merveille pendant quelques minutes. C'est que la louange garantit une vie de victoire. Amen. Oh, j'ai pensé que tu avais dit amen. La louange, c'est la clé pour une vie de victoire. Tu prends ta Bible de A à Z. Toutes les plus belles victoires ont été déclenchées par la louange. Amen. On a parlé abondamment de Josaphat. Louange. Tu te souviens de l'histoire de la muraille de Jéricho? Amen. Louange. Ils ont poussé des cris à la gloire de Dieu pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Louange. David, quand il a vaincu Goliath, ce n'est pas la force de la pierre. Louange. Il a dit, tu viens au-devant de moi avec des armes, tout ce que tu veux. Mais moi, je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, je brandis le nom de l'Éternel, j'élève le nom de l'Éternel, j'exalte le nom de l'Éternel. Louange. La louange est tellement importante que même quand Christ a enseigné à ses disciples à prier, dans Matthieu 6, quand Christ a enseigné à ses disciples à prier, je dis bien prier, hein. Il ne les a pas enseignés à louer, il les a enseignés à prier. Mais regarde la première chose que Christ leur dira au verset 9 de Matthieu 6. Christ est en train d'enseigner, je répète, à prier, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais il dit, voici donc comment vous devez quoi? Prier. Mais le premier mot qui sort, c'est de la louange. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc ça veut dire quoi? Exaltez votre Dieu. Amen. Reconnaissez qu'il est le Dieu très haut. Reconnaissez qu'il est le Dieu tout-puissant. Reconnaissez qu'il est le Dieu capable de tout et incapable de rien. Reconnaissez que sa force est sans limite. Reconnaissez que ce que vous appelez montagne, ce n'est qu'un point devant lui. Ce que vous appelez Goliath, ce n'est qu'un incirconcis aux yeux de Dieu. Amen. Donc la louange est tellement capitale que Christ a dit, vous devez prier en incluant la louange. Donc ça veut dire quoi? Une vie de prière qui s'accompagne de murmures? Non, parce que c'est le contraire de la louange. Une vie de prière même qui est motivée par la peur. Attention. Alléluia. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, mais dans la version en anglais King James, croient que Dieu est vivant. Amen. Oh, bien aimé, parfois en français on traduit bizarrement. Laisse-moi te dire ça. Hébreux 11:6, il est écrit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est, littéralement. Donc crois que Dieu est vivant. Donc quand tu t'approches
l'approche de Dieu pour la prière, tu dois avoir dans ton attitude, au fond de toi gravé, que Dieu est plus puissant que mon problème, que Dieu est plus puissant que mon défi, que Dieu est plus puissant que ma situation. Sinon, à quoi bon s'approcher de lui dans la prière? Donc, l'absence de louange rend ta vie de prière nulle et sans effet. Désolé de te le dire. Même si tu ne dis pas Amen. Amen. Si tu manques la louange, que tu as abonné au murmure, aux plaintes, tu annules toi-même tes prières. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Soyons des hommes et des femmes de louange pour avoir une vie de victoire. Donc je disais, toutes les belles victoires dans la parole de Dieu, vous allez voir que d'une manière ou d'une autre, il y avait la louange. Quand Shadrach, Meshach, Abednego ont vaincu le feu, bien aimé, on parle du feu, ce n'est pas une histoire. À force de lire des choses, ça devient juste une information. Attention. On dit le feu. Toi, déjà, quand il fait 40 degrés, tu dis, ah, il fait trop chaud dans l'église. Non, non. On dit le feu. Chauffer 7 fois plus. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il peut faire ce que tu veux. Augmente même le feu 14 fois plus, c'est ton problème. D'ailleurs, tu as fait une bonne erreur. Nous allons danser dans le feu. C'est ça un homme de louange. Alléluia. Amen. Donc la louange nous garantit une vie de victoire. 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Grâce, gloire, honneur, louange, élévation soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher. Mais nous toujours triompher quand nous lui rendons aussi gloire. Amen. Même Abraham, dans Romains 4, vous pouvez lire du verset 17 jusqu'au verset 20 à peu près. Abraham a remporté par non seulement la foi, mais par la louange. La Bible dit il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, que Sarah était elle-même usée. Alléluia. Amen. Il ne douta point, mais il fut fortifié par la foi, faisant quoi? Rendant gloire à Dieu. Rendant gloire à Dieu. La louange est très importante. Pourquoi? Je vais te donner un secret. Pourquoi la louange est si importante? Parce que la louange est un thermomètre spirituel qui révèle la température de ta foi. Yes. Amen. Je vais répéter lentement. La louange, c'est un thermomètre spirituel qui révèle la température de ta foi. Nous tous ici, si on dit est-ce qu'on a la foi? Oh oui, moi j'ai la foi pour briser les montagnes. Mais si tu murmures trop, tu n'es pas un bon homme de foi. Pourquoi? Parce que là où il y a la foi, automatiquement il y a la louange. Quand tu as foi que Dieu est capable de te guérir de cette maladie, au lieu de dire ah, le coronavirus c'est terrible, tu vas dire oh, moi mon Dieu est plus grand que le coronavirus. Moi mon Dieu a terrassé même la mort. Il dit il a vaincu le dernier ennemi, la mort. S'il a vaincu la mort, il peut vaincre le petit frère de la mort, le coronavirus. Yes. Les gens ne comprennent pas. Amen, 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 amen. Quand on te dit, oui, le coronavirus, ça affecte les fonctions respiratoires. Ça tombe bien. Mon Dieu, il s'appelle quoi? Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Souffle de Dieu. Ça veut dire respiration de Dieu. Donc, ce que le coronavirus va détruire, le souffle de Dieu va le rétablir. Est-ce que c'est une affaire compliquée? Amen. Oh non, ces derniers temps, on m'a diagnostiqué, si je ne me fais pas opérer le genou, je vais être paralysé. Ça tombe bien. La Bible dit que mon Dieu guérit qui? Les paralytiques. Amen. Il fait marcher qui? Les boiteux. Il est la vie, le mouvement et l'être. Amen. Donc c'est pourquoi je dis, plus tu as la foi, plus tu vas louer Dieu. Pourquoi? Parce que la foi t'aide à avoir conscience que ton Dieu est plus grand que ton problème. La foi t'aide à arrêter de voir ton problème comme lui veut que tu le vois. Pour que tu vois ce problème-là comme Dieu veut que tu le vois. Le coronavirus, par exemple, veut que tu le vois comme une maladie terrible. Mais Dieu veut que tu le vois comme un témoignage pour toi. Amen.
Donc la louange est tellement importante, c'est un révélateur de la température spirituelle de ta foi. Si tu es froid, tu ne peux pas louer. Mais si tu es chaud dans ta foi, la louange devient naturelle. Même il y a des gens, même leur manière de dire bonjour, tu sens qu'il n'y a pas la foi. Papa, comment ça va? Oh, qui ne sait pas l'Europe là? Oh, le Mikili? Non, c'est chaud. C'est chaud ici. En plus, actuellement, il y a les impôts. Toi, tu n'es pas au courant? Non. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir. Quand les problèmes te dépassent, loue ton Dieu. Nous tous, nous avons déjà connu un problème qui nous dépasse. Si tu n'as jamais connu, désolé, je ne suis pas prophète de malheur, tu vas le connaître bientôt. Parce qu'il faut que certains problèmes te dépassent pour que tu puisses glorifier Dieu quand il va le régler. Amen. Si tu n'as que des problèmes à ton niveau, attention, pose toi-même la question, est-ce que Dieu est avec toi? Parce que le diable ne t'attaque pas par rapport à ta force à toi, mais il essaie de t'attaquer par rapport à la force qui est en toi. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Donc c'est normal pour un chrétien d'avoir des problèmes qui te dépassent. Ah oui, je ne te dirai pas des bêtises. Ils vous feront la guerre. Il n'a pas dit ils vous provoqueront. Il n'a pas dit ils vous mettront des coups de poing. Il a dit ils vous feront la guerre. Est-ce qu'il y a une bagarre plus terrible que la guerre? Dans la dimension de la bagarre, la guerre c'est le niveau supérieur. Mais ils ne vous vaincront point. Pourquoi? Parce que si par la louange vous permettez que Dieu est avec vous, la victoire sera assurée. Amen. Donc j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir qui traverse une situation où tu ne sais plus quoi faire. Retiens cette phrase. Il faut retenir une seule phrase tout au long de ce mois. Rappelle-toi de celle-ci, je la répète. La louange, c'est la chose qu'il faut faire quand on ne sait plus quoi faire. Amen. Yes. Quand tu as épuisé tout ton français dans la prière, quand tu as épuisé tout ton parler en langue dans la prière, quand tu commences même à faire des grognements, Jésus, loue seulement, dis seulement Jésus. 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 Tu n'as pas remarqué que quand tu traverses un moment difficile, le simple fait de prononcer Jésus, tu te sens mieux. Donc quand la peur et l'inquiétude sont trop grandes, Jésus, Jésus. Alléluia. Très rapidement, un conseil pratique pour t'auto-motiver à louer Dieu et pour avoir des victoires surnaturelles. Je dis bien t'auto-motiver. Vous savez, il y a certains problèmes, tu vas les vivre, il n'y aura pas le pasteur avec toi, il n'y aura pas le frère, la sœur avec toi. Et dans ce court instant d'une heure, peut-être que tu es tout seul. Si tu ne te motives pas toi-même à louer Dieu, ça va être compliqué. Amen. Et cette clé que j'aimerais te rappeler se trouve dans Daniel 11, verset 32. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, seront forts, accompliront des exploits. Amen. Il n'a pas dit ceux du peuple qui iront à l'église, ceux du peuple qui prieront beaucoup, ceux du peuple qui chanteront bien, ceux du peuple qui feront 92 jours de jeûne par an, mais ceux du peuple qui connaîtront Dieu. Mais j'aime ça parce qu'il n'a pas dit qui connaîtront Dieu, mais qui connaîtront leur Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu connais l'Éternel comme étant ton Dieu à toi? Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Donc celui qui parmi nous connaîtra son Dieu, c'est celui-là qui triomphera. Pourquoi? Parce que le fait de connaître Dieu est la clé indispensable pour pouvoir louer Dieu. Donc tu dois t'efforcer de chercher à savoir qui est Dieu et de quoi il est capable. Au moins ces deux aspects-là. Rate tout, mais pas ça. Sois conscient, sois averti, sois convaincu de qui est Dieu et de quoi il est capable. Il y a certaines choses qui nous font peur parce que nous oublions qui est Dieu. Nous tremblons des fois devant la maladie parce que nous oublions que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Nous tremblons devant les combats parce que nous oublions que Dieu s'appelle Jéhovah Tsabaoth. C'est-à-dire
l'Éternel des armées, le Dieu qui combat. Et j'aime trop cette conjugaison, l'Éternel des armées. Vous savez, normalement, l'armée, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de quoi encore? Il y a une troisième armée, j'ai oublié. Ça, c'est l'air, l'armée de terre, l'armée de l'air, et puis il y a d'autres armées. L'armée de la mer, voilà, la marine. Mais notre Dieu, c'est l'Éternel de toutes les armées. C'est-à-dire même les armées qui n'ont pas de, comment on appelle ça, d'équivalent dans le monde naturel, Dieu a une armée spirituelle dans ce domaine. Amen. Dieu a une armée contre le coronavirus, laisse-moi te dire. Dieu a une armée contre le couvre-feu. Dieu a une armée contre la crise économique. Dieu a une armée contre ton problème. Dieu a une armée contre le problème de tes enfants. Amen. Il n'a pas dit Michael tout seul ou bien Michael et un ange. Il a dit Michael et ses anges. Alléluia. Donc nous oublions, mais essayons de nous remémorer qui est Dieu et de quoi il est capable aussi. Parce que savoir que Dieu peut faire certaines choses va t'aider à traverser certaines choses. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car je sais que tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Donc, si tu veux t'auto-motiver, comme je disais, à louer Dieu, travaille ces deux aspects. Cherche à connaître mieux ton Dieu. Cherche à savoir qui est Dieu et de quoi il est capable. Comment? Pioche dans la parole de Dieu. Pioche dans la parole de Dieu. Et quand tu pioches, tu commences à déclarer ce que tu sais de Dieu. On t'annonce que tu es licencié. Tu dis, Seigneur, je te loue. Parce que tu es le Dieu qui a tout créé par ta parole. À partir de rien, tu peux me créer un nouvel emploi. Un emploi sur mesure. Oh Seigneur, il fallait que je quitte cette porte pour entrer dans une nouvelle. Parce que je sais que la gloire de la seconde est toujours préférable à celle de la première. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc tu pioches dans la parole de Dieu. Qui est Dieu? De quoi il est capable? Tu vas voir que tu vas facilement louer Dieu. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons dit que nous allons être très courts. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous debout. Et notre unique sujet de prière pour cette deuxième partie, dans le temps qui nous reste, va être celle-là. De rappeler à Dieu qui il est. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, venez plaidons, parle toi-même pour te justifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand les problèmes te dépassent, tu viens rappeler à Dieu. Oh Seigneur, il y a une maladie qui me dérange, mais je me souviens que tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu es l'Éternel qui guérit les maladies. Seigneur, dans mon travail, il y a un nom qui m'effraie, mais je viens te rappeler que toi tu es le nom au-dessus de tout nom. Tu es capable d'effrayer ce qui m'effraie. Alors élève la voix et dit, Père, par le Saint-Esprit, aide-moi à développer une plus grande révélation de qui tu es et de quoi tu es capable. Une plus grande révélation de qui tu es et de quoi tu es capable. Élève la voix, que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit t'emmène dans la profondeur de mieux connaître ton Dieu, dans la profondeur d'avoir une révélation personnelle, intense de ton Dieu. Oh Seigneur, instruis-moi à mieux te connaître. Saint-Esprit, emmène-moi à mieux connaître les capacités et l'identité de mon Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous à mieux te connaître. Aide-nous à mieux te connaître. Aide-nous à mieux te connaître. Parce qu'en te connaissant, nous serons des hommes de louange. Et en étant des hommes de louange, nous serons des hommes de victoire. Au nom de Jésus, Père, accorde-nous cette grâce. Que ton esprit nous amène à mieux comprendre qui tu es et de quoi tu es capable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Saint-Esprit, dans ces temps troublés, je prie que tu touches les cœurs, afin que chacun de nous développe une révélation personnelle, une révélation profonde de l'identité et des capacités de notre Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à être conscient que notre Dieu est réellement le roi des rois, que notre Dieu est réellement le Dieu tout-puissant, que notre Dieu est réellement celui qui écrase les complots,
que notre Dieu est réellement capable de changer en bien tout mal médité contre nous, que notre Dieu est capable de faire fuir nos ennemis, que notre Dieu est capable de nous accorder la victoire surnaturelle, que notre Dieu est réellement le Dieu des exploits. Aide-nous à mieux te connaître, aide-nous à mieux te connaître, aide-nous à mieux te percevoir, aide-nous à mieux avoir conscience et à être mieux convaincus de ta présence dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Toi qui as fait ce déplacement, que l'Éternel se souvienne de ton sacrifice au nom de Jésus. Amen. Et toi qui as suivi aussi de chez toi, que l'Éternel te bénisse abondamment et en toutes choses. Avant de nous quitter, je rappelle que nous allons lentement mais sûrement vers notre grande convention annuelle Silo 2020 qui aura pour thème renverser les barrières. Renverser les barrières. Renverser les barrières. Renverser les barrières du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 2020. Plus d'informations dans les jours à venir. Suivez-nous sur Facebook et sur YouTube, sur votre chaîne EADV TV, Église internationale, armée des vainqueurs. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, le shalom, le repos, la tranquillité de tous côtés au nom de Jésus. Bonne soirée et à très bientôt.